Bonjour, on se retrouve après des vacances bien méritées. Aujourd'hui, je vous présente la pose de la motorisation du portail. Autant j'étais à l'aise avec la fabrication bois pour le portail, autant j'avais vraiment aucune notion du type de motorisation qu'il fallait mettre sur un tel portail. Le poids est quand même conséquent, je dois approcher les 100 kg par ventail, 2,50 m pour chacun d'entre eux. Enfin, pas tout à fait, j'ai 4,70 m entre chaque poteau. J'ai approché différents fabricants, j'ai eu des très bons contacts avec la société Genus. En fait, c'est, il me semble, à vérifier, une filiale de la société FAC. Et j'ai été voir leurs différents produits. On trouve dans leur catalogue des compas, comme celui que je vais vous présenter, des systèmes ici qui sont plutôt de type vérin ou des systèmes à encastrer, totalement impossible dans mon cas. Je vous rappelle que j'ai une pente à près de 25% à l'endroit où j'installe le portail. Alors, pourquoi je ne suis pas parti sur un vérin comme celui-ci? Pour la simple et bonne raison que si on regarde un petit peu dans les modes d'emploi, la distance, regardez, ici j'ai le poteau en vue de dessus, l'axe du portail, et cette distance maximale là, A, elle est de 195 mm sur le plus grand. Or moi mes poteaux, ils font 45 cm de large, donc je suis à 22,5, 22 globalement au centre. Et comme c'est des poteaux qui ont été reconstitués, enfin qui sont constitués d'un cœur en maçonnerie ferraillée avec autour de la pierre, le tout a été monté simultanément, mais je tiens absolument à ce que mon portail soit installé dans l'axe du poteau. Donc je ne pouvais pas partir sur un bras comme celui-là. Je suis donc parti sur un compas comme ceci, c'est un bras articulé. Et si on regarde le mode d'emploi ici, dans ce diagramme, bon, ça va, il est un petit peu plus complexe, mais selon les angles d'ouverture, on peut aller jusque 220 ici, 220 mm entre l'axe du portail et l'endroit où on va fixer la platine qui va recevoir le compas. Donc moi, j'avais pas le choix. J'étais bon, si on regarde un peu en détail les caractéristiques du modèle que j'ai choisi. Je reste dans le diagramme puisque je suis à un petit peu moins de 2,50 m pour un petit peu moins de 100 kg, donc je suis dans cette zone là, mais je fais partie des gros modèles qu'il est capable de motoriser. On se retrouve dans l'atelier maintenant que le carton est arrivé. Voilà, j'ai installé l'un des moteurs sur un pilier virtuel. J'ai noté son axe ici, en décalage ici le coin virtuel du poteau. Et ce qui me permet ici d'avoir la distance où je vais devoir fixer cette platine. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que l'installation normale, comme vous pouvez voir, de ces moteurs doit se faire soit sur la traverse basse, soit sur une traverse intermédiaire. Moi, les traverses intermédiaires, j'en ai pas. Je vais bien sûr pas reprendre sur les lattes, mais sur l'écharpe qui est montante ici. Comme l'écharpe est montante, selon la hauteur à laquelle je vais positionner mon moteur, la distance entre le bord du pilier et l'écharpe va changer. Comment je m'y suis pris pour déterminer ici le décalage entre l'axe du moteur et le bord du pilier? Ici, on a ce diagramme qui nous présente, en fonction des différentes ouvertures que l'on veut obtenir, moi je vais me placer dans ce faisceau, 90-95, à peine plus de 90 degrés. J'ai, moi, au niveau de mon portail, je suis au maximum ici. J'ai placé l'axe du portail à 220 mm, donc la différence entre ici et là, cet espace-là. J'ai placé ensuite 130 mm au milieu ici, le décalage entre ici, ce qui sera le bord, qui est mon bord virtuel de poteau, et l'axe du moteur. Donc je me retrouve ici dans cette zone-là. J'ai débrayé le moteur. Regardez, hein, c'est pas facile, mais il est là. Ici, je dois être dans une position où cette petite ligne va être alignée avec le bras droit. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Et j'ai plus qu'à mesurer la distance là.
57 cm, mais il précise dans le mode d'emploi, pour avoir de la marge, qu'il faudra décaler ici de 2 cm. Je vais aller chercher sur le portail la hauteur où je vais devoir placer le moteur pour avoir 55 cm avec le bord de l'écharpe. Allez, vous m'accompagnez ? Le portail est resté dans cet état-là pendant une semaine. J'avais vraiment, mais vraiment pas envie de passer à l'étape suivante. Je devais passer une gaine électrique d'un côté à l'autre et encastrer toutes les gaines au milieu de mes poteaux en pierre. Bref, vous l'aurez compris, la maçonnerie et moi, on n'est vraiment pas copains. Alors soyez indulgents, fermez les yeux. Mais dès que l'heure du mortier a commencé à sonner, mes deux apprentis ont débarqué. Le moteur 1, c'est celui qui s'ouvre en premier. Dans mon cas, je dois inverser le câblage. Pour terminer, je voudrais d'une part remercier Loïg qui m'a drôlement accompagné au moment de la première mise en service, et d'autre part la société FAC qui m'a fourni ce compas Genius. Je dois avouer qu'au départ j'étais un peu sceptique. Les caractéristiques du modèle étaient limites pour les dimensions de mon portail. Mais comme vous pouvez constater actuellement à La Réunion, il y a beaucoup de vent, c'est la saison des alizés, et ben le moteur ouvre le portail avec une facilité déconcertante. Je ne l'ai même pas mis sur sa force maximale. Donc un grand merci à eux pour ce matériel. Allez, bye bye.